ce matin, nous avons démarré un atelier pour examiner un document en cours d'élaboration qu'on appelle le plan stratégique 2024-2028 de l'ABAOC. Donc, qui est un outil qui va permettre de pouvoir évaluer la performance du biodigesteur et puis des activités qui va mener cette organisation qui est l'ABAOC. Il s'agira pour l'ensemble des acteurs de valider les rapports diagnostiques aussi bien au niveau des pays que du secteur exécutif et également de poser les premières réflexions par rapport au cadre stratégique. Ce plan stratégique va nous donner des orientations pour qu'on ne navigue pas à vue, des cadres de planification, des cadres d'exécution, pour qu'on soit vraiment plus efficace sur le terrain et convaincre nos politiques par rapport à ces infrastructures de base. Vous savez qu'il y a environ 6 millions de ménages qui ont le potentiel technique pour avoir un biodigesteur dans notre espace, que ce n'est pas une affaire aisée parce que nous ne donnons pas ces biodigesteurs de façon gratuite. Il y a des secteurs privés qui émergent et qui vendent ces biodigesteurs aux populations. Donc le plan stratégique, c'est de nous aider à pouvoir piloter cet organe pendant les années qui viennent. Je pense que les documents qui vont sortir validés de cette retraite vont refléter vraiment réellement les réalités du secteur du biodigesteur dans nos différents pays, de sorte que le plan stratégique, qui est le premier plan de l'Alliance qui sera mis en place, peut vraiment apporter vraiment un plus, une valeur ajoutée à ce qui existe actuellement dans nos pays en matière de technologie du biodigesteur. Pour nous, c'est une continuité dans le cadre de la promotion de la technologie au niveau sous-régional et au niveau national. Notre attente, c'est que nous puissions verser cette panoplie de besoins que nous avons pour pouvoir opérationnaliser la structure focale nationale du Togo. Et donc, l'ambition, c'est de voir cette stratégie prendre en compte aux différents besoins. L'Alliance, c'est un cadre de partage, c'est un cadre d'échange. C'est un cadre aussi qui nous permet les uns aux autres de partager l'expérience, d'apprendre des uns et des autres. On a les différents pays qui sont là. C'est toujours de continuer la sensibilisation et puis essayer de rassembler au niveau de leurs différents pays tous les acteurs intervenant dans le domaine. Tous les bailleurs de fonds aussi qui s'intéressent dans le domaine et ça va permettre au plan stratégique, à la vision qu'on a d'ici 5 ans, d'atteindre cette vision-là.